fonction affine. Alors, définition. A et B, deux nombres réels donnés. La relation f qui a tout réel x associé le nombre à x plus b est appelée fonction affine de coefficient a. On écrit f, x, on fait associer à x plus b. Le nombre à x plus b s'appelle l'image de x par f. On note f de x, il est égal à x plus b. Exemple, f, x, on fait associer 3x plus 2 par exemple, est une fonction affine de coefficient 3. C'est le coefficient directeur de la fonction. Et ici, vous avez l'ordonnée à l'origine. Et on a alors, on a cette écriture égalité-là. Donc, si on veut calculer l'image, par exemple, on a f de x, il est égal à 3x plus 2. Si on veut calculer l'image de 2, alors remplaçant x par 2, ça donne 3 fois 2 plus 2. Eh bien, ça donne f de 2, il est égal à 3 fois 2, 6 plus 2, il est égal à 8. Donc, on écrit f de 2, il est égal à 8. Ça veut dire que 8 est l'image, alors, l'image de 2 par f, par la fonction f, la fonction affine. Par exemple, si on cherche l'image de moins 2, par exemple. Ici, la même chose, on procède en remplaçant x par moins 2, ça donne 3 fois moins 2 plus 2. F de moins 2, ça va donner donc moins 6 plus 2, il est égal à moins 4. Donc f de moins 2, il est égal à moins 4. Moins 4 est appelé l'image de moins 2 par la fonction f. Et moins 2, on peut dire moins 2, est l'antécédent. Comme on a vu, c'est la fonction linéaire. L'antécédent de moins 4. C'est l'antécédent de moins 4. Par exemple, si on cherche l'image de 0, l'image de 0, ce sera 2, parce que 2, c'est, on a dit, c'est l'ordonnée à l'origine, on va trouver. Eh bien, pour confirmer ce calcul, 3 fois 0, on va remplacer x ici par 0, ça donne 3 fois 0, c'est 0, plus 2, ça reste 2. Donc, f de 0, elle est égale à 2. Ça veut dire que 2 est l'ordonnée à l'origine. Alors, concernant, maintenant, si on passe des cas particuliers de la fonction affine, alors la fonction affine, tout d'abord, il s'écrit comme, on a dit ax plus b, la fonction, c'est une fonction affine. Cas particulier, si, par exemple, b égale à 0, on aura donc g de x, en remplaçant b par 0, ça sera égal à x. Et g de x égale à x, c'est une fonction, comme on a vu, fonction linéaire. Linéaire. Ça veut dire donc, là, une fonction linéaire, on peut dire c'est une fonction affine. L'ordonnée à l'origine, il est égal à 0. Eh bien, si b, maintenant, si a plutôt égale à 0, si le coefficient directeur égale à 0, eh bien, cette fonction-là, ça va être, donc, on aura, alors, h de x, par exemple, elle est égale à, si on remplace 0 ici, 0 fois x c'est 0, 0 plus b, c'est b. Eh bien, c'est une fonction, elle dit que c'est ma fonction constante. La fonction constante. La fonction constante, c'est la fonction qui est parallèle à l'axe des x, sa représentation graphique. Donc, là, il faut dire propriété. Une fonction, on peut dire une fonction affine. Une fonction affine est représentée, il est représenté par une droite. Il est représenté par une droite dans un plan. Alors, c'est une droite, la représentation graphique d'elle là. Une fonction linéaire, comme on a vu, une fonction linéaire, sa représentation linéaire, sa représentation graphique, c'est une droite aussi, graphique, est une droite qui passe, on a dit, qui passe par l'origine. Alors, on a vu ça avant. Et la représentation graphique d'une fonction constante, alors, une fonction constante, une fonction constante
est représenté par une droite, on a vu donc une droite parallèle à l'axe des abscisses. Alors, la fonction h de x par exemple, c'est une droite qui est parallèle à l'axe des abscisses. L'axe des abscisses, c'est l'axe des x. Et ça, on l'a vu, les équations d'une droite. Alors, concernant, bon, si on a un exemple ici, alors, D, c'est la représentation graphique de la fonction f telle que f de x égale à 3x plus moins 2. Alors, ici, on a donc à chercher, ici, donc, f2, donc on a besoin de 2 points pour tracer cette droite-là, sa représentation graphique. f2, par exemple, f de 2, il est égal 3 fois 2 moins 2. Il est égal à 3 fois 2, 6, moins 2, il est égal à 4. Donc f de 2, il est égal à 4. Donc on peut dire, si x égale à 2, l'image, ça sera 4. Donc c'est un point qui va passer, qui appartient à la représentation graphique de la fonction f. 2, on a 4. On peut l'appeler ici par exemple le point A. Le point A de coordonnées 2 et 4. Et le point, par exemple, si on remplace x par 0, on aura moins 2. Moins 2, c'est l'ordonnée à l'origine. C'est-à-dire, il va couper l'axe des ordonnées au point ici moins 2. Alors, pour vérifier là, donc en remplaçant donc x par 0, en cherchant l'image de 0, ça donne donc, en remplaçant x par 0, ça donne 3 fois 0, moins 2. On aura donc f les 0, elle est égale 3 fois 0, c'est 0, moins 2, c'est moins 2, reste moins 2. Donc, on a ici 2 points qu'on peut tracer avec ici la droite représentative de la fonction affine f va passer par ces 2 points-là. Ben, en supposant que c'est le point B, par exemple. Point B, si x égale à 0, f les x égale à moins 2. Eh bien, le B, il est là, c'est le point B ici, et le point A, il est là. Alors, le point B, c'est B. Eh bien, on peut tracer la courbe de la fonction f de cette façon-là. Voilà. Ça, c'est la droite D qu'on a mis au début. D, c'est la représentation graphique de la fonction f définie de cette manière, 3x moins 2. Elle coupe, oui, effectivement, elle coupe l'axe des ordonnées au point moins 2. Eh bien, c'est ça, on le voit ici. Voilà. On peut passer maintenant voir une autre propriété. Alors, si on a là, si x1 et x2 sont deux nombres réels distincts, c'est-à-dire différents, et si f est une fonction affine, alors le nombre f de x1 moins f de x sur x1 moins x2, ce rapport est le coefficient de la fonction f. Effectivement, alors en effet, si on a f de x, il est affine, donc il s'écrit de cette manière. F de x, il est égal à x plus b. Alors ici, donc, f de x1, alors remplaçons, alors x1, c'est un nombre, on va le remplacer, on va chercher son image par la fonction f. Alors ici, en général, on va mettre donc f le x1, en remplaçant ici par x1, ça va nous donner alors ax1 plus b. Et f les x2, en remplaçant x ici par x2, ça donne ax2 plus b. En cherchant ce rapport, alors, on va calculer ce rapport-là, f les x1 moins f les x2 sur x1 moins x2, il est égal. Ici, alors, en remplaçant ces valeurs, ax1, alors f les x1, c'est ax1 plus b, moins f moins ax2 plus b sur x1 moins x2. Alors, on aura ici les parenthèses ici, on supprime les parenthèses sont suivies d'un signe plus, donc on ne va pas changer de signe. Mais
le deuxième parenthèse, ils sont suivis d'un signe moins, donc on doit changer les signes qui sont à l'intérieur des parenthèses, des termes qui sont à l'intérieur des parenthèses. Alors un A plus B, ça va devenir moins B. Sur x1 moins x2. Eh bien, on aura ici à factoriser, en simplifiant, remarque qu'on a ici B et moins B, sont deux nombres opposés. Eh bien, ça va rester AX1 moins AX2. En faisant la factorisation de x1 et x2, donc on a A ici qui se répète ici, donc c'est un facteur commun. Eh bien, ça donne un facteur de x1 moins x2 sur x1 moins x2. Eh bien, on peut simplifier ici x1 moins x2, ces deux noms, parce qu'ils sont différents. Ils sont différents, donc x1 il est différent de 0, sont distincts. Donc, donc يمكننا نختزلوا بهم وغتبقى لنا A. Donc, effectivement, on a écrit le coefficient, ce rapport-là, il est égal à A. Et A, c'est le coefficient de la fonction. Exemple ici, si on a f et une fonction affine, la courbe D passe par deux points A et B, déterminer le coefficient de la fonction. Donc on va procéder de la même manière. Ici, on a A moins... Alors ici, on a A avec ces coordonnées-là. A, moins 1, 5, appartient à la courbe D. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire, c'est-à-dire, alors, ça s'explique que f li moins 1, il est égal à 5. Et la même chose, le point B, on a 2 moins 4, 2 moins 4, il appartient à D. Donc, c'est-à-dire que f de l'abscisse, il est égal, alors donner moins 4. Et si on fait, alors, en cherchant le rapport, alors A, c'est le coefficient directeur, donc coefficient directeur est égal à f moins 1 moins f de 2 sur moins 1 moins 2. Elle est égale, en remplaçant les valeurs, f moins 1 c'est 5, moins f moins 2 c'est moins 4, donc on va mettre ici moins 4, sur moins 3. Eh bien, ça va donner ici, qu'est-ce que ça va donner? Alors, 5 moins 4, ça donne 9. 9 sur moins 3, elle est égale à moins 3. Donc, voilà, c'est le coefficient directeur de la droite D, la courbe représentative de la fonction affine f. Exercice 1. Déterminer l'expression de la fonction affine f, sachant que f de 2 égale à 13 et f de 5 est 34. Alors, dans ce cas-là, donc, en sachant que alors f, c'est une fonction affine, donc il va s'écrire sous la forme ax plus b. A, c'est le coefficient directeur de la fonction et b, c'est l'ordonnée à l'origine. Alors, A, on sait que d'après la propriété que le coefficient il est égal à f. Alors, en faisant ce rapport-là, f de moins 2 moins f de 5 sur 2 moins 5, voilà. Donc, en remplaçant ici les valeurs, a il est égal, f de moins 2 c'est 13, moins 34, sur moins 3, de moins 5 c'est moins 3. A il est égal, donc, alors 13 moins 34 c'est moins 21 sur moins 3. A il est égal à 7. Il est égal à 7. Donc, la fonction affine va s'écrire en remplaçant A par 7, eh bien, ça va s'écrire 7x plus b. Eh bien, maintenant, on doit chercher l'ordonnée à l'origine, c'est-à-dire le nombre b. Pour cela, donc, on doit procéder l'une des égalités, soit f de 2 égale 13 ou bien f de 5 égale 34. Par exemple, si on prend la plus simple ici, les nombres sarchouya, donc si on prend ça, alors on a f de 2, il est égal à 13. Donc si on remplace x par 2, on aura alors on aura f de 2, il est égal à 7
fois 2, 7 fois 2 plus b. C'est-à-dire f de 2, elle est égale à 14 plus b. Et on a ici f de 2, elle est égale à 13. Donc, on a ici un système ici à résoudre. C'est une équation. Donc, on aura ici, on aura, donc, 14 plus b, il est égal à 13. Alors, c'est une équation à l'inconnu c'est b, premier degré, bien sûr. Donc, b, il est égal, on va rendre, alors, 14 de l'autre côté, ça va être moins 14 plus 13. Donc, b, il est égal à moins 1. Alors, b, il est égal à moins 1 dans ce cas-là. Et donc, la fonction, l'expression de f, ça va s'écrire f de x, elle est égale à 7x en remplaçant b par moins 1. Et voilà l'écriture de l'expression. Pour vérifier, si on veut vérifier, alors, vérification avec le deuxième point qu'on n'a pas, on a travaillé par le premier cas. On va vérifier avec l'image de 5, est-ce que effectivement c'est 34, pardon. Alors, remplaçons x ici par 5. On a f de 5. Normalement, on doit trouver 34. Eh bien, on va vérifier. Cette fois, en remplaçant x ici par 5, et voilà, moins 1, elle est égale à 30, alors 7 fois 5, 35, moins 1. Eh bien oui, c'est vrai, c'est vérifié, c'est correct. f de 5, c'est 34. Donc, l'expression cherchée, voilà, et c'est ça, f de x, l'expression de f, la fonction affine s'écrit de cette manière, 7x moins 1. Voilà.